Bienvenue dans ce nouvel épisode des Apéros Partage, le rendez-vous qui vous invite à plonger dans des conversations enrichissantes autour d'un verre. Je m'appelle Alexandra et je suis ravie de vous accueillir pour un nouveau moment convivial où les idées se mêlent et les horizons s'élargissent. Imaginez-vous confortablement installé dans un fauteuil, un verre à la main, prêt à embarquer pour un voyage intellectuel et émotionnel en compagnie d'Orlan et Eric, fondateurs de l'École de Soi, une association qui a pour but de partager les expériences et compréhensions de vie de chacun. Bonjour Eric, bonjour Orlan. Salut Alex. Bonjour Alexandra. Aujourd'hui c'est le 31. Oui. Décembre. Oui, je te souhaite un bon 31. Dans quelques heures on va fêter le réveillon, ou pas d'ailleurs. Ouais, ou pas. En tout cas, cette date souvent c'est le bon moment pour prendre des bonnes résolutions. On va parler des bonnes résolutions. Moi je vais en prendre plein aujourd'hui. Ok. Alors moi, il y a une résolution que je change pas, c'est toujours de faire des superbes citations au début de chaque apéro rien, partage. on adore. Les résolutions sont comme les anguilles, on les prend aisément, le diable est de les tenir. Et là, j'ai l'image de Maïté. Ah oui. Pardon, Maïté. j'ai l'image de Maïté là qui arrive. Bah, on vous encourage tous à aller voir. Je pense qu'on peut taper Maïté Anguille. Et... Ah, tout le monde. Ouais. C'est ça. Bon, du coup, je vais la redire pour de vrai. Les résolutions sont comme les anguilles, on les prend aisément, le diable est de les tenir. C'est Alexandre Dumas qui a dit ça. Ah oui, quand même. Ouais. Je savais pas qu'on prenait aisément les anguilles, en fait. Apparemment, donc. D'accord. Donc, j'ai appris quelque chose. Peut-être qu'à l'époque, elles étaient moins virulentes. Parce qu'il est pas tout neuf, le mec, si. Ah non, il est pas tout neuf. Peut-être en poudre, même. Ok, donc on rebondit pas sur cette citation. C'est quand même le but d'une citation, non ? C'est ça. Ouais. Alors, rebondissons. Bah oui, c'est tout à fait... C'est facile, effectivement, de se dire « Ah, là, je suis totalement en paix aujourd'hui. Il y a quelques trucs qui m'agacent chez moi. Donc, je vais prendre une bonne résolution et enlever ce qui est jugé à l'intérieur de moi. Comme ça, je n'aurai plus de tension et en plus, je vais prendre soin de moi. » Et effectivement, c'est sans compter nos programmes inconscients, nos états de fatigue, nos capacités qui sont forcément soumises à tous ces petits programmes conscients et inconscients. Super. Donc ça fait... c'est bien. C'est exactement ça. Merci. Merci Dis-moi. Alex. Merci Alex. Du coup, c'est un de tes ancêtres, si je comprends bien. Je sais pas. Non, c'est... Les prénoms, en fait, ça fait pas une filiation. Hein. Mais Ah, voilà. Et... Bon, voilà. En fait, si vous savez pas, Alex est blonde à la base. Donc elle se fait une couleur depuis qu'elle a été vexée sur une blague sur les blondes. toutes les blondes vont réagir, super, bravo. Ouais. Tout ça pour faire du buzz, bravo Ouais. Eric. Le buzz. Pourquoi les blondes ne savent pas faire des glaçons ? Parce qu'elles ont perdu la recette. Voilà. Ça pourrait m'arriver à moi aussi. Eh ben, du écoute. coup. Alors Lan, est-ce que tu veux rebondir sur cette petite citation d'Alex ? Alors, pas sur la citation, mais de ce qu'il vient de dire derrière. Du coup, ça renvoie à la notion de volonté. Enfin, moi, c'est ça que ça me fait, en fait. Ouais. Je prends des bonnes résolutions, ça y est, j'y mets de la bonne volonté, et à partir de maintenant, je change quelque chose Comme si pour rien être qu'en une y meilleure pensant, version de moi-même, ouais, pour c'est ça. encore plus m'accepter. Donc moi, ça me renvoie directement à ça. Comme si rien qu'en le décidant, C'est ça. on pouvait le faire vraiment, quoi. Bah, on voit bien que ça marche pas. Alors, Ou pas toujours, je pardon. vais la dire après celle-là. Je suis fière de celle-là. C'est bien. Du coup, j'ai juste cherché une définition rapide de résolution. Qu'est-ce que c'est une résolution ? Et c'est un acte de résoudre un problème ou une difficulté. C'est quelque chose qui m'a un petit peu activé du coup. Parce que du coup, ça veut dire que quand on veut prendre des bonnes résolutions, c'est-à-dire qu'on veut régler Un inconfort. des problèmes, quoi. Ouais. Il y a un inconfort dans ton expérience brute du quotidien. Et on veut trouver une solution pour pas que cet inconfort se répète. D'où la bonne résolution. Je ne veux plus sentir cet inconfort, donc je cherche une solution et je la mets en place. Ce qui est rigolo, c'est que si tu avais pu la mettre en place avant, tu l'aurais fait.
Alors, ça peut être une impulsion de se dire c'est maintenant, mais croire que c'est tout le temps possible, ça peut être très souffrant en fait, tout simplement. Mais vu que ça émerge comme un élan de se libérer, profitons-en quoi. Voilà. Ça vous inspire, c'est l'essentiel. Oui, non, c'est ça, c'est ce que tu disais au début, en fait, où la résolution, c'est déclarer à l'univers qu'il y a un problème à résoudre. Donc on déclare qu'il y a un problème. Donc on déclare qu'on n'est pas d'accord avec ce que l'on est et qu'il y a quelque chose qu'on aimerait changer. Alors pourquoi pas, mais ça marche pas avec la volonté. Du ça coup, suffit pas, en tout cas. Ouais. Du coup, est-ce que ces bonnes résolutions, elles sont source de motivation ou une source de pression supplémentaire? Les deux, mon capitaine, comme toute chose dans ce joli monde de duel, les deux faces de la même pièce sont actives. Comme dans tout concept, toute énergie, toute expérience, il y a deux faces à la même pièce, le côté cool et le côté moins cool. Alors bien sûr que ça peut déclencher de la motivation et il faut bien que quand il y a un changement, il faut bien que ça raconte que c'est le moment. Il faut bien qu'il y ait un moment où ça bascule vers de la nouveauté. Mais ça peut amener effectivement beaucoup de pression, dans le sens où là je prends la résolution de moins manger ou de manger plus sainement à partir de cette nouvelle année. Et c'est cool si ça marche. Mais si ça marche pas, c'est-à-dire si ce que je suis, mon environnement, mes programmes inconscients font que c'est impossible, peut-être que temporairement, mais font que c'est impossible, là, ça devient une pression énorme, une frustration, une culpabilité. Alors, on voit bien que finalement, tout est basé sur la croyance de « quand on veut, on peut ». Et ça, je suis désolé pour tous ceux qui y croient encore, mais c'est absolument faux. Et on en a la preuve tous les jours. Des fois, on veut, ça n'arrive pas. Des fois, on lâche et ça arrive. En toute honnêteté, si tout le monde est honnête avec lui-même, on voit bien que quand on veut, on ne peut pas forcément. Mais il y a cette histoire qui se rajoute sur l'expérience qui dit « Ah, mais si j'y suis arrivé, c'est parce que je l'ai voulu ». Mais ça, c'est une histoire qui se rajoute après, quand on a vu que c'était possible. Donc, c'est effectivement, ça peut être cool, comme ça peut créer beaucoup de tension. Et on peut rappeler, on le dit hyper souvent, mais je pense que pour que quelque chose change, il y a une condition malheureusement qui revient tout le temps et qui est non négociable, c'est d'accepter et d'accueillir ce contre quoi on met en place la bonne résolution. Tant que ce n'est pas accepté comme étant mon expérience actuelle, ça ne peut pas bouger parce que je rentre en guerre contre. Et toute conscience, tout point de vue, toute projection de ma conscience sur un objet le nourrit, forcément, le rend réel. Donc si je n'ai pas encore accepté qu'aujourd'hui, pour l'instant, je suis encore à manger malsaine, d'une manière malsaine, ça ne peut pas marcher parce que je déclare à l'univers que je m'aimerai et je l'aimerai lui quand je mangerai sainement. Et l'univers, en gros, la vie, alors c'est de la symbolique que je dis, c'est pas exactement comme ça que ça marche, mais cette vie-là nous veut en paix, même avec cette incapacité à manger sainement. Ça marche pour toutes les addictions, ça marche pour toutes les addictions. Parce que les bonnes résolutions aussi, c'est... Très souvent, on essaye de se détacher de ces addictions-là. Oui. On n'est pas en train de dire qu'il ne faut pas essayer. Oui, bien sûr. On n'est pas en train de dire qu'il faut les garder. Mais c'est dans l'ordre, c'est je suis dans une expérience inconfortable parce que la culture et mon mental l'étiquette comme ne devrait pas exister. C'est ce qu'on appelle une addiction. Une addiction, c'est un de mes comportements qui est étiqueté comme négatif, qui ne devrait pas être aussi répétitif, compulsif, etc. D'abord,
c'est mettre le maximum d'amour sur ce que je vis, sans attendre que ça change, pour que ça puisse changer. Oui, c'est bien. J'aime bien avoir l'approbation. Ça me fait du bien, mon ego. Oui, Donc, non, parce que c'est sûr, l'ego, il aime pas ça, quoi. Il aime pas quand... il aime pas quand on lui dit que quand on veut, on peut pas toujours, quoi. C'est toujours un peu confrontant d'entendre ça et c'est normal, hein. Mais il y a, je sais pas, si vous le mettez vraiment chez vous, à plein d'endroits, vous avez essayé, à plein d'endroits, vous avez eu beaucoup de volonté et ça n'a pas fonctionné parce que ça n'a rien à voir avec votre volonté. Je vais prendre un exemple. Je fais tout pour être directrice d'un magasin, je m'investis, je fais 70 heures par semaine, etc. Je peux y mettre toute la volonté du monde. Si derrière j'ai un programme inconscient qui fait que si je deviens directrice, j'écrase tout le monde et j'ai peur parce que moi-même j'ai vécu l'écrasement, je serai jamais directrice. Et là, Eric, qu'est-ce qu'il dit? C'est en fait, l'idée, c'est être d'accord pour pas. Alors, si on regarde cet exemple, hein, d'être d'accord pour ne pas évoluer. Donc, il n'y a pas de lutte. C'est-à-dire que ce que je suis en train de vivre, c'est ce que j'ai à vivre, en fait. Et quelle est la part de moi qui voulait être directrice, et quelle est la part de moi qui ne peut pas l'être, qui, à l'intérieur de moi, met en place inconsciemment quelque chose qui fait que ça n'arrive pas à son but. C'est vraiment voilà. C'est vrai qu'on le dit tout le temps et puis voilà, y en a qui l'entendent et d'autres qui l'entendent pas et c'est parfait. Si ça vous parle pas, surtout n'écoutez pas ça. Mais moi, je prends toujours cet exemple. C'est comme si on allait voir une femme battue en lui expliquant tous les jours que quand même, si elle avait du courage, elle partirait. Voilà. Si elle y mettait un peu de volonté, elle partirait. C'est impossible. D'abord, ça serait très écrasant pour cette femme qui est en train de vivre ça d'une manière terrible. Moi, je pense qu'il faut avoir énormément de courage pour vivre ce qu'elle est en train de vivre et que ça n'a rien à voir avec sa volonté ni avec son manque de courage, mais avec un programme inconscient qui fait que pour l'instant, elle ne peut pas partir. Et c'est quand la part de moi qui ne peut pas partir, c'est parce qu'elle a peur... par exemple, qu'importe son programme, d'abandonner le père de ses enfants parce qu'elle-même n'a pas eu de père, donc elle veut pas que ça se reproduise. C'est ça qui est à mettre en lumière, c'est ça qui est à aller voir. C'est pas pourquoi je n'y arrive pas, mais quelle est la part de moi qui n'y arrive pas. On n'est pas du tout au même endroit. La volonté, elle répond vraiment au pourquoi, puisque la volonté, elle est mentale. Mais franchement, si on est tous honnêtes avec nous, si vraiment dans la vie, quand on veut, on peut, on n'aurait pas fait ces choix de merde. Non mais c'est vrai quoi. Tu vois, on n'est pas des dindes. Oh là là, on me l'avait dit que ce mec il était trop con. Bah ouais, mais t'as pas eu d'autre choix que d'y aller parce que sinon t'y serais pas allé. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller voir qui y est allé. Et là, quelle est la part de moi qui a voulu être aimée, qui voilà. C'est vraiment des mises en lumière comme ça. Donc en fait, oui, les résolutions, ça raconte. Je vais faire un régime. Parce que j'ai envie de maigrir, parce que j'ai envie d'être aimée, parce que j'ai envie d'accepter mon corps. Ça ne peut pas passer avec la lutte. C'est pour résumer un peu ce que venait de dire Eric. C'est-à-dire que déjà, c'est quoi le problème aujourd'hui? Qui n'est pas d'accord aujourd'hui pour peser 100 kilos? C'est ça que je vais aller voir. Parce que cette part de moi, à un endroit, si le corps a pris cette forme, c'est pour me protéger, c'est pour prendre lui les charges émotionnelles, etc., etc. Il y a plein de programmes inconscients qui sont liés à ça. Mais tant qu'on n'est pas d'accord avec qui l'on est, on lutte, on rentre en guerre, donc on le nourrit. Intéressant. Bah, c'est toujours la part de nous qui a le plus grand potentiel de souffrance qui est prioritaire. De l'extérieur, c'est vrai que ça serait plus cool de prendre soin de soi et de manger plus sainement. Mais il y a peut-être un petit garçon en moi qui n'a pas trouvé d'autre solution pour survivre à ces émotions qui viennent comme ça que de manger compulsivement parce que il a remplacé cette peur de vivre son émotion qui fuit depuis 50 ans peut-être. Hein. Il n'a pas trouvé d'autre solution. Donc ce petit garçon en moi pourrait souffrir plus si je le privais de cette solution qui lui permet de fuir cette émotion. Alors c'est maladroit, mais donc ce petit garçon gagne.
Et donc, j'ai beau avoir toutes les bonnes résolutions, mais tant que je ne l'ai pas vu, ce petit garçon, est reconnu dans sa peine, parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'il fuit ce sentiment de ne pas être aimé, par exemple, ou pas reconnu par son père, par exemple. Je ne parle pas de moi, je parle d'un pote. Mais ce petit garçon-là, forcément, s'il a cette peur qui le terrorise à l'intérieur, il faudrait que le regard extérieur dû à son poids soit encore plus douloureux que ce regard qu'il a intérieurement lui avec lui. Donc en gros, c'est la part de nous qui a le plus gros potentiel de souffrir qui va être prioritaire. Et c'est en ça que là est la limite de la bonne résolution, qui est à la base un élan vers plus d'amour, vers le respect de soi, le respect des autres. Et donc c'est génial l'élan de la bonne résolution. Mais si on en fait une condition à notre paix et à notre joie, le fait d'y arriver, c'est là où déjà on nage à contre-courant parce qu'on va remettre des tensions là où on veut s'en libérer. Et puis voilà, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible? Seule l'expérience va vous le dire. Et si c'est pas possible, juste allons voir quelle part de nous gagne. Quel est le bénéfice caché à ce que ça n'arrive pas encore, tout simplement. Et si on n'y arrive pas solo, on demande de l'aide à l'extérieur. Et c'est OK. C'est ça, exprimer sa vulnérabilité aussi. Oser voir, accepter, accueillir, manifester notre incapacité à aller mieux, quoi, en solo. Et c'est la collaboration qui va nous amener à la libération de toute l'histoire qui s'était racontée, que j'aurais pu, j'aurais dû, etc. Voilà, Alex. Merci. Alors, il y a l'université de Scranton aux États-Unis qui a fait une étude. Scranton. Ouais. J'aime bien. Non, je ne l'ai pas inventé. Hein. D'accord. Et 80% de ceux qui prennent des bonnes résolutions ne les tiennent pas. Ouais. Alors, vous avez parlé que ça vient de programme inconscient. Est-ce que ça peut venir d'autre chose? On peut imaginer toutes sortes de symboliques, mais moi, mon expérience, finalement, c'est que à la base, il y a ça, quoi. Il y a des lignes de code dans ta tête qui font que c'est possible ou que c'est pas possible. Il y a des parts de toi qui, si cette résolution arrive à terme, elle va souffrir encore plus. Potentiellement, c'est vrai. Potentiellement, ce n'est pas vrai, parce qu'on ne sait pas. C'est un futur qu'on projette. Peut-être que c'est faux. Mais tant que l'histoire se raconte et qu'elle est saisie pour vrai, par le conscient ou l'inconscient, pour moi, c'est foutu, quoi. Donc, est-ce qu'il y a autre chose? Je sais pas, Orlane, tu vois d'autres... Non. 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 Voilà, on a 5% de conscience, 95% d'inconscient. L'âme qui agit, la magie, c'est que ça fait ce que ça a à faire. En tout cas, peut-être qu'il y a autre chose. Mais déjà, quand tu vas voir le programme inconscient, déjà, ça libère pas mal de choses, quoi. Moi, c'est parce que je suis en train de penser à quand je m'étais un peu renseignée sur les troubles alimentaires et on avait eu les stats. Alors, mes stats sont très vieilles, hein, mais c'était il y a plus de 10 ans. Je me souviens avoir vu, parce qu'on était aussi sur l'inconscient à ce moment-là, et qu'il y avait 5% des régimes, en fait, celui qui réussissait de régime, le premier, le top one, hein, que j'ai pas à nommer, c'était 5% de réussite. C'est ouf. Enfin, je trouvais ça fou, moi. Parce que je m'attendais, je sais pas, à 40. Et en fait, je me suis dit, oui, 5% en conscience, ça, pourquoi pas. Et 95% d'inconscient. Ouais, on rappelle, 5% de conscience, 95% d'inconscient. Ouais, bon, après, c'est... En tout cas, ce qui est certain, et ça, c'est vraiment pour déculpabiliser tout le monde, c'est que de se raconter que, tiens, j'avais dit ça, et puis ça n'y arrive pas. Et je n'y arrive pas. Ça n'y arrive pas, du coup. Ça n'y arrive pas. Oui, parce que nous, on se désidentifie tout le temps. On sait qu'il n'y a pas de jeu. Hein. C'est une part de moi qui fait ça. C'est pas moi qui fais ça. Je suis la conscience qui est l'observateur de ce qui est en train de se faire. Et tiens, ça fait ça. Et l'idée, c'est juste d'être en paix que pour l'instant, ça fait ça. C'est ça pour moi, ça menait beaucoup d'amour. J'avais dit que maintenant, je sais pas, j'allais aller parler avec ma mère et puis ça va se régler. Et puis, hop là, la bonne résolution, elle raconte dans le corps que c'est pas du tout confortable.
Donc ça a raconté une histoire, mais quand je me retrouve face à elle, c'est impossible. Juste d'être en paix que pour l'instant, c'est pas possible. C'est ça le fameux lâcher prise, c'est-à-dire que qui n'y arrive pas, une part de moi, parce qu'elle a encore peur de perdre son amour. Et du coup, on peut y mettre beaucoup d'amour, en fait, cette part-là, puisqu'elle n'attend que notre reconnaissance pour pouvoir lâcher. C'est impossible. Donc vraiment, s'il y a un truc à raconter, c'est vraiment d'être en paix. Je rappelle, ça ne veut pas dire confortable, hein, mais d'être en paix avec la magie de ce qui s'opère tous les jours. C'est-à-dire, tiens, aujourd'hui, j'y arrive et on verra demain. J'avais dit pour le 1er février, je suis OK pour peut-être le 1er mars. Et c'est ça, de s'amener beaucoup de douceur et ce fameux lâcher-prise qu'on va chercher dans des stages désespérément. C'est juste être d'accord avec que pour l'instant j'y arrive et que pour l'instant je n'y arrive pas. C'est la seule chose qui pourrait faire que ça y arrive ou non. Être d'accord avec les deux, puisqu'on est toujours dans un monde duel. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas appeler ça autrement ? Parce que la résolution, c'est vraiment l'acte de résoudre un problème. Est-ce que, du coup, ça met vachement de tension, de pression, etc. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'appeler autrement ? Moi, j'aime bien le mot intention. Je pose des intentions. Oui. Ça apporte moins de tension, peut-être. En fait, c'est toujours pareil. En fait, si tu déclares à la vie, à l'univers, à Dieu, à la conscience, vous l'appelez comme vous voulez dans votre système, qu'il y a un problème, la vie te fait jouer au problème. C'est pas plus, c'est mathématique en fait. Tu n'es pas d'accord avec quelque chose, tu fais tout pour pas ressembler à ton père, du coup tu lui ressembles. Enfin, tu vois, parce que tu luttes. Donc c'est ça la reproduction. Donc l'idée, elle est un peu, si je déclare qu'il y a un problème, je vais voir ce problème. Donc je vais devoir m'y confronter. Et la première chose, c'est de voir que le problème n'est pas un problème. Tu vois, c'est vraiment ce qui lâche la tension. C'est tellement simple. Hein. Et en même temps, je comprends pour l'ego tellement compliqué. Hein. Ouais. Ah ben oui. Mais en vrai, si tu regardes bien, c'est très très simple. Hein. C'est d'ailleurs d'une simplicité absolue. Ça se fait, c'est une part de toi qui est en train de le faire. Tu n'as pas le choix que cette part-là. Par contre, tu peux y mettre beaucoup d'amour. C'est ce qui fait qu'elle arrêtera. C'est incroyable, quoi. C'est toujours plus simple. C'est toujours plus simple que ce qu'on croit. Et en même temps, pour l'ego... Non, mais c'est bien moi qui choisis dans la vie. Oui. Apparemment. Apparemment. Et en même temps, non. Ça, c'est le fameux... je ne sais pas si c'est l'espace là pour le dire, mais enfin, de toute façon, ça le dit, donc ça va le faire. Je vais le raconter. C'est bien moi qui choisis mes vêtements. Nous ne sommes pas la marionnette ou le pantin de la vie. C'est bien moi qui fais des choix. C'est OK. Apparemment. Je choisis de mettre ce vêtement, mais en vrai, si je regarde bien, il m'attendait. Parce que pas ce pull, il est trop cher, parce que j'ai une ligne de code qui dit que je ne vaux pas 100 balles, mais mes enfants, oui. Pas cette couleur-là, parce qu'un jour, je me suis pris une claque en le portant. Tu vois, il y a plein de programmes qui font que je vais toujours m'habiller pareil, ou avoir toujours la même fringue dans le... En tout cas, ce qui est certain, c'est que de toute façon, cette fringue m'attendait. Ah. Donc, c'est bien moi qui fais l'acte de le choisir. C'est ça qui est pas très préhensible pour l'ego. En apparence, je fais le choix. Voilà, en apparence, je fais le choix. C'est un choix de l'évidence. J'ai pas le choix de faire un autre choix. Le choix de l'évidence. Avec plaisir. Bonne année, Alex. Non, mais ça va, c'est moi qui ai choisi mon mec. Parfois, j'oublie. Parfois, on oublie. L'ego fait tout pour qu'on l'oublie, parce que sinon, il a l'impression de mourir, en fait. De servir à quoi que ce soit. Très bien. Tu as une autre question sur les... Ouais, j'en ai, mais en fait, elles se regroupent toutes. Vous avez tout dit en une réponse, en fait. Ouais, trop fort. On regarde s'il y a autre chose. Voilà, comment est-ce que nous pouvons inconsciemment saboter nos propres résolutions ? Oui, donc... voilà. Pour nourrir une part de nous. Et du coup, finalement, quelle est la clé pour tenir ces résolutions sur du long terme ? Ouais, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est vraiment... l'élan est là, on le met en place. Mais si on s'accroche au but, c'est ballot, parce que... Où nous amène l'élan dans le processus ? C'est un processus qui peut durer
comme on se l'était imaginé. Allez, je me donne 1 mois pour mieux manger. Allez, je me donne 6 mois pour me stabiliser dans une routine où je mange mieux, je fais attention, je fais mon jeûne intermittent, nanana. Ok, l'élan est super et c'est un élan de vie, donc il est forcément idéal et parfait. Maintenant, c'est cette histoire que l'ego se dit, je serai une bonne version de moi-même, je serai un bon garçon, je serai un bon fils, je serai un bon mari, je serai un bon père, quand j'y serai arrivé. Et là, une fois que j'y serai arrivé, ben, je pourrai être fier de moi et m'apaiser. Mais t'y arrives pas. La preuve avec ce pourcentage fou des régimes. Imagine la douleur que ça génère chez toutes les personnes qui s'engagent là-dedans, avec l'idée que ça y est, c'est le bon et je vais y arriver. Ouais, puis oui, il y a aussi cette notion de baguette magique, encore une fois. Ouais. Il y a un inconfort en moi que je ne veux plus sentir. On me fait croire qu'il y a une baguette magique. J'y crois. Ça marche. C'est génial. Et voilà. Et donc, c'est pour ça que ça existe, cette baguette, cette illusion. Parce que ça, c'est motivant. Mais si ça marche que dans 5% des cas, wow, la souffrance que ça fait vivre chez les personnes qui font ça. Donc nous, juste, c'est ça l'idée, c'est balançons-nous dans ce processus, on vit ce processus sans tension, sans idée que ça arrive ou ça arrive pas. Peut-être qu'il va me falloir trois bonnes résolutions avant que le processus s'intègre. Peut-être 1000, peut-être que je n'y arriverai jamais. Peut-être que je peux remettre déjà en question l'idée que ce que je vis n'est pas parfait. Peut-être que je peux aller voir quelle part de moi a très peur de lâcher ce doudou qui me permet de pas trop ramasser émotionnellement. Peut-être que. Mais le processus est parfait, l'élan est parfait. Et quand l'ego saisit ce truc-là en disant je serai en paix enfin quand j'aurai atteint ça, c'est là où la souffrance arrive, quoi. Même dans le processus, elle est là. Donc en gros, à chaque endroit, amenez-vous de l'amour. Oui, d'accord. Puisque peut-être que celui qui a fait la résolution, c'est juste pour avoir un peu plus d'amour. Donc, pour être plus aimé. Mais aimez-vous à chaque instant avec j'ai envie de faire du sport. Oh c'était une idée que je me racontais parce que là, aujourd'hui, j'en ai pas envie. Soyez en paix avec le fait qu'aujourd'hui, vous en ayez pas envie. Parce que du coup, ça va lâcher la peur qui va avec, d'être mieux, en meilleure santé. Donc, en fait, c'est le but. Tu vois. Mais si tu dis, en fait, si tu vois que tu es d'accord parce qu'aujourd'hui, tu n'y arrives pas, c'est ça met de l'amour. Et donc, du coup, peut-être que tu vas faire du sport ou pas en faire, mais par contre, ce sera plus avec la peur. Parce que d'un coup, ça deviendra joyeux d'en faire, ou pas joyeux, tu vois. Mais il n'y aura plus la tension de, par peur, pour vouloir changer quelque chose chez moi. Il n'y a rien à changer. L'ego déteste ça, hein. L'autre, elle est facile à dire ça, quoi. Moi, c'est inconfortable. Oui, la colère est inconfortable. Je peux y mettre toute la volonté du monde. Ça, j'ai une émotion, j'ai une charge émotionnelle, colère. Je peux être très en paix avec cette colère-là parce que c'est peut-être une petite fille qui attend que je vienne la chercher, que je reconnaisse sa peine. Donc, il n'y a toujours pas d'erreur. Est-ce que du coup, l'inconscient collectif a une influence sur ces bonnes résolutions ? Ou est-ce qu'en prenant toutes ces bonnes résolutions, justement, on peut influencer l'inconscient collectif ? Je ne sais pas si ça se dit ça, influencer l'inconscient collectif. Oui, puisque l'inconscient collectif, c'est la somme de toutes les expériences. Donc, il se modifie en permanence, donc forcément, tu as une action dessus. Mais qui veut avoir une action là-dessus, à part l'ego ? Je ne sais pas. Mais oui, l'inconscient collectif a une influence sur nous et nous avons une influence sur lui. Quelle est l'influence, en gros, de l'inconscient collectif sur tout ce qui se joue là ? Dans l'inconscient collectif, il y a un énorme programme, c'est je sais que je pourrais être une meilleure version de moi-même. Et c'est ça qui déclenche bénéfiquement des élans de bonne résolution, entre guillemets. Mais à la fois, c'est ça qui dévalorise, juge, enferme les personnages qu'on croit être. Parce que, mais lui, il y est arrivé. C'est possible.
Bon, c'est un nuage illusoire puisqu'on voit que sur des bonnes résolutions, les pourcentages sont tellement infimes. Oui, puis lui, il n'a pas les mêmes programmes inconscients que moi. Surtout, Lui, quoi. il n'a pas les mêmes programmes. Lui, je sais pas, tu vois. Lui, il a dit qu'il faisait du sport et il y est arrivé, moi non. Bah, peut-être que lui, il fait du sport depuis qu'il est tout petit, qu'en fait, cette résolution, elle était évidente pour lui. Bien sûr. Moi, je me colle à ça, parce que dans l'inconscient collectif, c'est la mode du sport, des salles et compagnie. Donc, je me dis, moi aussi, je peux y arriver, puisqu'il y en a qui le font. On les voit derrière les vitres, hein. Ils le font. Donc, c'est ça. Hein. Et peut-être, vas-y. Mais c'est pas grave si tu y vas qu'une fois, quoi. Fous-toi la paix. C'est que voilà. Ton expérience, c'était une fois, même si tu t'es engagé pour 1 an et que ça t'a coûté un bras. Ça aussi, ça fait partie de l'expérience. Qu'est-ce que j'ai voulu acheter, par exemple, avec cet abonnement d'1 an? J'achète la volonté que j'ai pas. Tu vois, j'essaye que si je mets plein d'argent, peut-être que je vais. Ma part rentable, elle va gagner. Oui, Ouais, peut-être. c'est ça. Oui, c'est vrai. Mais Bien ça sûr. peut. Bien sûr. Ça peut être une solution. La part de moi qui a tellement peur de jeter de l'argent par les fenêtres peut être plus souffrante que celle qui a la flemme et gagner. Mais on ne sait pas, toujours pas. C'est à voir, c'est à expérimenter. À Et expérimenter, c'est ouais. juste, on se fout la paix, quoi. Donc, amusons-nous à faire des bonnes Voilà. résolutions et puis C'est ça. sans voilà. nous mettre la Jouons. pression de les tenir ou pas. Quoi. Ouais. Comme d'habitude, jouons avec ça. Ok. C'est ce que je vais faire encore là. Alors, du que coup, je fais quelles ça. sont vos bonnes résolutions pour l'année 2024? Finir mon livre. Ton? Alors, lequel? Oui, plusieurs. L'été. Je sais pas, déjà un. ça raconte ça pour cette année-là. Et du coup, tu vois, si on prend celle-là de résolution où ça raconte ça, et en sachant que moi, je sais que c'est pas moi qui fais, donc ça raconte ça, et on verra si ça se fait ou pas. Et si ça se fait pas, je suis très en paix avec le fait que ça ne se fasse pas. Puisque la vie, ça veut dire qu'il y a autre chose de plus important pour mon système à faire. Ok, donc Allez. pas d'attente. N'attendez pas le livre d'Orlan parce que sait peut-être pas. il viendra pas. Peut-être ça. qu'il viendra. C'est rigolo, là, ça me tanche. Oui, enfin, je vais vraiment me speeder quand même. Ça raconte C'est ça. drôle. Ouais. Et On toi, verra. Eric? Moi, plus de sport et plus de jeux. On va jouer un peu plus. Je vais essayer de perdre encore quelques années de sérieuxité. Si je pouvais passer de... J'ai 45 pour de vrai. Je pense que dans ma tête, j'en ai 22. Si je pouvais tomber à 14, ça serait cool pour moi, mais on verra si je peux Si faire tu veux, je te prêterai mon super cadeau de Noël que j'ai eu super. Super pour joué. jouer. D'accord. Toi D'accord. aussi, je te le prêterai si tu veux. Oui. Elle est rose. Elle est rose en plus. Ouais. Moi, ça peut me plaire aussi, le rose. Ok. Donc, ouais, c'est ça. Retomber encore plus en enfance, si je peux. C'est ma résolution. Merci. Merci, Alex. Merci pour ce partage. Merci, Doc, pour ta Donc, il a présence. une super résolution d'attendre le printemps. En toute quiétude. Merci tous les trois. Merci à tous ceux qui nous suivent. Si ce n'est pas encore le cas, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux pour ne rien louper des actus de l'alcool. Ça, c'est les fêtes de Noël. Non, du Nouvel An. De Mais l'école non, mais de c'est ce qui lui soir. reste de Noël. Elle est imbibée. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur les stages, le programme Grandir Ensemble, sur le jeu, sur tout en fait, sur le site www.écoledesoi.com. Les apéros-partages sont disponibles sur Spotify et YouTube. N'oubliez pas d'activer la petite cloche sur YouTube pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt, Merci, tout le monde. Alex. Merci et Merci bonne année. et bonne année.